Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de diagnostic immobilier. Les diagnostics immobiliers, c'est quoi? C'est comme vous vendez une voiture, vous avez besoin du contrôle technique, et bien là, lors d'une vente d'un bien immobilier, on va avoir besoin de ces diagnostics pour donner des informations au futur acquéreur. Donc je vais me concentrer aujourd'hui sur le DPE, diagnostic de performance énergétique. Il y a bien sûr d'autres diagnostics mais que je ne vais pas évoquer ici, j'évoquerai ça dans d'autres vidéos. Le DPE est obligatoire pour toute diffusion d'annonces depuis maintenant 2011, que ce soit vendeur professionnel ou vendeur particulier. Il a une date de validité de 10 ans ce diagnostic. Il y a une réforme au 1er juillet 2021, donc il y a quelques exceptions par rapport aux 10 ans. Les diagnostics qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 vont avoir une validité jusqu'au 31 décembre 2022. Pour les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, ils seront valables jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà, pour ceux qui ont été faits après cette date, ça revient à 10 ans. Donc ce diagnostic, il est important. Déjà, il va nous donner plusieurs informations. Je vais vous en présenter un ici. Propriétéprivé.com. Tac, le voici. Donc ce diagnostic va nous donner la localisation du bien, le type de bien, donc là, maison individuelle, année de construction, 1974 pour celle-ci. On va avoir la surface habitable chauffée. Donc ça, c'est très important. En tant que professionnel, sur l'annonce devront figurer les mètres carrés du bien, surface habitable. Et bien, on va se référer au diagnostiqueur, le vendeur paie un diagnostiqueur. Pour faire le travail, on va se référer à ce qu'il inscrit. On ne va pas aller s'amuser avec le télémètre à prendre les mesures et à dire bah, moi j'ai trouvé ce temps, je mets tant dans l'annonce. Non, on se réfère toujours au diagnostic du diagnostiqueur. Donc ici, on va avoir la performance énergétique et climatique. Donc la note globale de ce bien, là on voit que c'est un bien qui est placé en F, donc placé logement énergivore. Pourquoi? Il y a deux choses à savoir, c'est que les biens, il est en électricité, ce bien-là, chauffage électrique, il faut savoir qu'ils sont défavorisés dans le DPE. Pourquoi? On a souvent échangé avec des diagnostiqueurs et effectivement on a remarqué que voilà, par rapport à des logements, par exemple les mêmes maisons, les mêmes constructions, on a une au gaz, une en électricité, celle au gaz va être en B ou C, celle à l'électricité va être en D ou E, voire F maintenant sur le nouveau DPE qui est plus sévère ou plus juste. Donc on a une énergie impure, comme le fuel, considéré en tout cas pour l'électricité. Donc voilà pourquoi on retrouve des notes basses par rapport à ces logements-là. Celui-ci, c'est un logement qui nous dit par rapport à la lettre F, il va consommer, c'est un calcul, une estimation de coût, entre 1550 et 2140 € par an. Voilà. Donc je reviens ici, pour les logements classés F et G vendus aujourd'hui, il y aura une obligation de travaux lorsqu'on voudra mettre en location. Donc pour les logements F par exemple, ils devront faire des travaux d'amélioration ils auront jusqu'au 1er janvier 2028 pour réaliser ces travaux. À défaut, ils ne pourront plus augmenter les loyers de ces logements loués. Donc ici, il va nous parler de schéma de déperdition de chaleur. Donc c'est une maison sur sous-sol celle-ci. Donc on voit bien qu'il y a une grosse déperdition au niveau du sous-sol qui n'est pas isolée. Voilà, il nous donne des indications en tout cas, d'où les pertes de ce logement. Ensuite, on va avoir
ici, bon voilà, la consommation annuelle, on voit bien que c'est le chauffage qui fait la plus grosse consommation. Des recommandations par rapport à ça. Ici, on va avoir la vue d'ensemble du logement. Donc, ce qui est intéressant de voir les murs, isolation moyenne. Plancher bas, insuffisante. Bon, le sous-sol n'est pas isolé, hein, comme je disais. Toiture, plafond, moyenne. Portes et fenêtres, bonnes. Bon, on est sur du double vitrage, assez récent sur cette maison-là, donc une bonne isolation. Vue d'ensemble des équipements qu'on retrouve dans la maison. Les recommandations d'entretien. Bon, ça c'est important, hein, voilà, de bien ventiler sa maison. Voilà, chauffage. Vérifier la température d'eau du ballon, 55-60 degrés pour éviter le risque de développement de la légionnelle. En dessous de 50 degrés, très important. Ici, ils vont nous donner des recommandations d'amélioration de la performance, les travaux nécessaires à la réalisation. Donc remplacer ce système de chauffage par une pompe à chaleur, bon voilà, comme il répète ici, hein, c'est un logiciel qui calcule les travaux. Donc voilà, il faut prendre ça aussi, regarder les faisabilités du logement. Donc ici, on va avoir après travaux, c'est encore une fois le logiciel qui calcule, il dit après travaux, on est aujourd'hui sur du F, après travaux, on serait en B ou A. Bon, j'ai discuté avec le diagnostiqueur sur ce bien-là, un bien que je suis en cours de vente. Donc en changeant le système de ventilation, c'est très important le système de ventilation, le système VMC, parce que l'air ambiant dans la maison a tendance à être pollué, à être humide. Donc un bon système VMC, un bon renouvellement de l'air, va permettre au radiateur de chauffer beaucoup plus vite et de consommer moins du coup. Voilà. Et de là, notamment, si on isole le sous-sol, qu'on change le système VMC, on passera sur du E. Ici, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est important par rapport à l'enveloppe du logement, donc la construction, les matériaux qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est très important, cette fiche-là, en fait, pour voir la composition des matériaux. Donc vous voyez ici, bon voilà, mur en béton branché, on a une isolation de 5 cm, le plancher, voilà, etc., non isolé, hein, comme je disais. Donc voilà, ici c'est très important d'avoir ces informations-là et de pouvoir les communiquer aux acquéreurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce DPE. N'hésitez pas si vous avez des questions et je reviendrai dans une prochaine vidéo pour le diagnostic le plus effrayant, j'ai envie de dire, celui de l'état parasitaire. Merci et à bientôt. La réforme qui a eu le 1er juillet 2021 a une évolution de ces diagnostics. Voilà, d'autres diront qu'ils sont devenus plus sévères ou plus justes. Voilà, tout dépend de comment on le prend. Il faut savoir donc qu'on va voir dans les détails et dans les annexes, les infos. Donc ce diagnostic là, je sais plus. Donc il faut savoir aussi, il y a d'autres choses par rapport à... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'immobilier bien sûr.